Bonjour à tous, la semaine passée j'ai gagné 3600 $ avec 125 $ de risque par trade. Donc j'ai gagné quasiment 28 fois mon risque. Eh bien, je vais vous montrer étape par étape, en détail, tous mes trades, quel a été mon raisonnement, où est-ce que mes yeux regardent pour prendre une décision. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous puissiez vous mettre dans la peau d'un trader. J'ai investi dans une tablette tactile, tablette de dessin tout simplement, pour que vous puissiez regarder ce que je vais surligner. Et ce que je vais surligner, je vais vous montrer où est-ce que je regarde dans le screener, quelles sont les variables que je regarde pour détecter et choisir l'actif. Une fois que j'ai choisi l'actif, comment je rentre en position, où est-ce que je rentre, où est-ce que je pyramide. Bref, je vais essayer de vous faire une vidéo extrêmement pédagogique, j'espère la plus pédagogique que j'ai pu réaliser sur la chaîne, grâce à ce nouvel outil de tablette tactile qui va pouvoir me permettre de vous détailler chaque observation et chaque détail. Avant de commencer, laissez un gros pouce bleu, parce que c'est du travail. Regardez, j'ai encore investi une tablette pour vous. Après la caméra, la tablette, c'est pour avoir une vidéo de meilleure qualité, parce que moi, je sais exactement ce que je fais, mais ça va être dur quand on est néophyte de comprendre ce que fait quelqu'un d'expérimenté. C'est souvent la problématique qu'on a à DM Trading, c'est qu'on est trop spécialisé, trop technique. On est vraiment loin de ce que peuvent penser et faire les débutants. Donc, le but pour moi, c'est de vous apprendre étape par étape exactement quelle est ma pensée à l'instant T pour prendre une décision. Et ça va être le sujet de cette vidéo-là. Donc gros pouce bleu, gros commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez me remercier. Et puis on est parti. Alors GoPro, vous connaissez tous la société GoPro. Depuis quelques années, elle est vraiment en difficulté. L'historique est pas beau, hein. On finit sur les 1 $ actuellement, hein, proche de se faire délister si rien ne change. Donc il y a un peu de spéculation qui est revenue sur GoPro ces derniers temps avec beaucoup de pics de volume. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'observe et qui m'intéresse, hein. Les volumes, c'est la trace des institutions. Donc surveillez vraiment ces volumes-là. Ils ont fait notamment un changement dans leur directoire. Je crois que la directrice générale est nouvelle et vient d'une société assez qualitative. Donc pour avoir un actif qui s'est fait massacrer pendant plusieurs années comme ça, c'est une succession de décisions de la part du membre du directoire sur des nouvelles technologies ou pas, qui n'a pas du tout été convaincant et l'aspect fondamental, les ventes ont dû ne pas être vraiment jolies. Donc on observe ici un changement de directoire, d'une personne du directoire, et puis un changement de comportement au niveau des volumes, signe que les institutions s'y intéressent à nouveau. Moi, quand je vois le titre, il y a déjà ces 3 pics de volume qui ont été réalisés. On voit, on contracte ici, hein, cette petite bougie de contraction, on rattaque à nouveau, contraction, et là pour moi j'avais une résistance avec des creux de plus en plus haut. Donc si on fait ça un peu plus proprement, grosso modo, j'avais un creux, un creux, un creux sous une résistance et moi j'ai décidé de prendre de position sur cette bougie là. Il y avait également un pic de volume qui est arrivé, donc écoutez, ça suffit pour moi pour prendre une décision. GoPro, je ne l'ai pas trouvé comme ça au pif, hein. Elle est arrivée dans le screener. Donc vous pouvez imaginer que GoPro était 3e par exemple ici, et ce que je vais rechercher dans le screener, c'est un relatif volume extrêmement important et si possible un gap assez réduit. Alors il faut savoir que d'abord le premier tri se fait en RVAR.O, donc c'est une métrique qu'on utilise pour savoir quels sont les actifs qui performent le plus. Une fois que j'ai les 50 actifs qui sont dans le screener, eh bien je vais d'abord les ranker par relatif volume et je vais avoir une lecture horizontale. Ok, donc je récapitule, le screener est là pour me détecter les actifs qui sont sous achat massif des institutions et une fois que j'ai les 100 meilleurs résultats classés par relative var.o, eh bien je vais m'intéresser et trier ces résultats-là par du relatif volume, ce qui me permet de mesurer l'activité des volumes par rapport à une norme. Une fois que les volumes sont importants, je vais m'assurer que le gap est assez réduit pour être sûr que le pricing n'a pas été complètement fait en pré-market. Ça, c'est un risque aujourd'hui. Le marché price beaucoup en pré-market. Et ce qui se passe, qu'on ne fait rien sur la journée où on corrige avant de repartir dans les jours qui suivent. Donc, si on veut du relais du momentum sur la journée à l'instant T, il faut, si possible, une grosse activité de la part des institutions et peu de gap. Signe que le pricing vient juste de commencer. Si
il y a eu un gap, ça veut dire qu'il y a eu une news et que le pricing a été fait en pré-market, et ça ne m'intéresse pas. Donc sur cette bougie-là, eh bien, je prends position et je vais venir pyramider. Alors, on va aller voir en 5 minutes à quoi ça ressemble. Eh bien, ça ressemble à cette bougie-là. Ok. Donc moi, ce que je fais, c'est que mon screener, il va me détecter l'opportunité au bout de 5 minutes. Alors, le screener, l'avantage, c'est qu'il va vraiment être réactif et vous n'allez pas avoir l'information après coup. J'ai beaucoup de questions sur YouTube. Tiens, oui, mais tu nous fais la météo de la veille, etc. Et oui, pour expliquer les trades, forcément, les trades sont passés. Mais quand le screener vous propose l'opportunité, eh bien, on est rendu ici. Et donc, je vais prendre une première position avec un stop loss sur le plus bas de la veille. Ok, ici. Hop. Et ça va être ma première prise de position, ma starting position, donc une position test. Et si ça va dans mon sens, ce que je vais habituellement réaliser et faire, c'est que je vais venir pyramider. Ok, une fois, 2 fois, 3 fois, ça dépend de mon agressivité. En l'occurrence, sur GoPro, j'y suis allé tranquillement par petite taille de position quand j'ai voulu renforcer, parce que je sais que c'est un actif qui peut faire une mèche comme ça avant de repartir. Et si vous renforcez, eh bien, vous êtes dans l'obligation de remonter votre stop loss au fur et à mesure, ok, pour garder un risque qui est initial fixe, tout en augmentant votre taille de position. Et donc, je vais pyramider comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pour essayer de construire une position au début d'un swing. Pourquoi je dis que c'est au début d'un swing? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est, à mon sens, sous une résistance avec des creux de plus en plus hauts, signe que les vendeurs se font absorber. Et ça, c'est hyper important parce que c'est l'essence même des marchés financiers, l'offre et la demande. Donc là, on a vraiment un très très bon signal. Et donc, je vais venir pyramider tranquillement dans toute cette journée-là. Et je vais essayer de suivre le flux jusqu'à vendre par ici. Alors après coup, effectivement, ça allait plus haut, mais on se rapprochait des 2,50. Je suis sorti même un peu plus tard, si je dis pas de bêtises, un peu plus tôt. Et peut-être sur les 2,30. Je vous mettrai un screenshot, je ne me souviens plus exactement de ma sortie. Et effectivement, derrière, on aurait pu capter un petit peu plus. Mais bon, j'avais tellement de positions que je me suis dit, tiens, on va sécuriser celle-ci, elle va financer, mes gars vont financer les trades des autres. Ok. Donc, pour récapituler, on avait une résistance, on avait des l'offre qui se faisaient absorber par les acheteurs qui revenaient systématiquement. On le voit avec les creux de plus en plus haut, hein, c'est l'offre et la demande. Donc moi, j'ai vraiment attaqué sur cette journée pour vendre ici. Le screener me présentait cet actif dans le top 3, ranké par Hervar.o, puis je rank ces 50 résultats en Airvol. Donc on avait un GoPro qui avait un Airvol assez important, signe que les institutions s'y intéressaient et les particuliers, et il y avait un gap qui était minime. Ok, donc ça c'est ma réflexion à l'instant T. Alors vous vous demandez, ok Thibaut, le coach il a gagné 3600 $ cette semaine. Combien ont gagné mes étudiants? Eh bien, Valentin, 600 $ encaissés, 200 $ latents. JB, plus de 600 $ en latent. Olivier, 200 $ en latent, 100 $ encaissés. Charlie, plus de 100 $. Baptiste, tout juste un petit peu moins de 100 $. Donc ça, c'est des étudiants qui n'avaient pas de niveau en trading ou peu, qui étaient débutants et qui aujourd'hui, grâce à mon process et mes accompagnements, arrivent à gagner. Ils gagnent parce qu'ils sont travailleurs, parce qu'ils ont les mêmes outils que moi, ils ont le même screener, ils ont le même indicateur de volume buzz et parce qu'on fait un travail personnel. Je connais exactement leur psychologie, leurs points forts, leurs points faibles et c'est comme ça qu'on peut aller améliorer la personne. Alors si vous voulez candidater, parce que je prends 30 places tous les ans, mais prenez un appel, c'est dans la description. Vous prenez un appel tous les matins avec moi, je prends des gens, on va étudier votre profil, je vais vous poser des questions. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos objectifs? Quel est votre profil? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel type de performance vous voulez atteindre? Et en fonction des réponses que vous allez me donner, je vais vous dire oui, ok, c'est possible, c'est pas possible avec moi ou non. Ok, c'est gratuit, pas de stress, on discute, on est des passionnés de trading, donc prenez un appel le matin, même si vous n'êtes pas encore décidé à prendre une formation, ça vous permettra de savoir exactement ce qu'il en est en termes des accompagnements, également
quels sont les axes d'amélioration, comment je réfléchis, quelle est ma méthode, parce que c'est bien à travers vidéo, mais lors d'un appel, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Allez, de retour à la vidéo. Salut. Donc, un autre exemple, Serve, qui m'a bien fait gagner lui aussi. Grosse dynamique haussière, ok, signe que les institutions sont en train de stocker du titre. Et puis après, on range, ok, donc là, il n'y a rien à faire dans ce range-là. Mais, allez savoir pourquoi, il y a du volume qui arrive sur les small caps, sur notamment cette journée-là, la journée verte. Je détecte Serve ici dans le screener, dans le top 5 du screener, avec un air vol assez important, très peu de gap, donc ça me laisse penser qu'il va y avoir du relais sur la journée. Je fais quand même attention dans le sens où les small caps, c'est vite problématique et vite erratique. Ok. Donc ici, pareil, au bout de 5 minutes, mon screener me détecte, donc je fais un achat. Derrière, je mets mon stop loss au plus bas de la journée. Ok. Et je vais venir en pyramider, mais tranquillement. Je vais en racheter un petit peu. On va le mettre en vert. Je vais en racheter un tout petit peu. Parce que je veux que mon stop loss, vu qu'il va remonter, étant donné que j'ai toujours une gestion asymétrique et que je veux que mon risque soit stable, il faut que je remonte mon stop loss si je pyramide. Eh bien, il faut que je remonte mon stop loss, mais pas trop. Parce qu'on voit que les actifs volatiles erratiques, comme les small caps, eh bien, ne montent pas de façon linéaire. Elles montent brutalement, et puis elles vont retracer fortement, elles vont remonter brutalement, etc. Si on est trop chargé et trop collé, on va se faire injecter à coup sûr. Ça, c'est vraiment la problématique des small caps. Et donc, c'est ce qui se passe sur cet actif-là. On corrige toute la journée et on accélère le lendemain. Donc le lendemain, j'en rachète une toute partie ici. Et je finis avec un stop loss à 11,13. Quelque chose comme ça. Okay, ça monte fort et ça retrace à nouveau. Et on va voir que derrière, ça a latéralisé pendant plusieurs jours. Ça a failli me stopper à l'annonce des taux, la baisse des taux. Et puis, c'est remonté violemment jusqu'à que moi, je clôture le trade quasiment proche des 15. Donc, je crois que j'étais sur les 14 $ quand j'ai pris mes profits. Ok, donc un trade qui a été initié ici et qui est sorti là. On voit clairement les pics de volume systématiques de la part des institutions qui viennent accumuler des titres. Et moi, c'est ce qui me permet, entre autres, de trouver cet actif-là dans le screener. C'est notamment les volumes. Pas que, il y a des notions de volatilité, des formules mathématiques assez complexes, mais c'est vraiment quelque chose que je surveille assez souvent, ces volumes qui rentrent sur le marché. Donc, Serve, là aussi, j'ai bien gagné. Et on passe à un autre exemple. AMPX, même constat, hein, regardez. Le même constat, c'est-à-dire que là, on a une dynamique haussière, on forme un range, il n'y a rien à faire dedans. Et quand on en sort ici, sur cette bougie-là, ici, eh bien, je prends position. Pareil, AMPX est dans le screener, gros air vol, pas de gap ou très peu, et on sort d'un range, c'est un actif sexy, une thématique sexy, etc. La journée du 11 septembre, c'est celle-ci, je décide de prendre position là, avec toujours pareil, un stop loss plus bas de la journée. Regardez l'accélération, je ne vous l'ai pas montré sur les autres, mais ça c'est un élément qui me fait prendre position, c'est un indicateur que j'ai fait développer qui me permet vraiment de traquer les volumes. Et là, on a une accélération du volume buzz. C'est pour moi le meilleur setup. Ça montre que ce n'est pas un achat ponctuel des institutions à l'ouverture, parce qu'à 15h30, on a souvent beaucoup d'achats, d'échanges, d'euphorie et de panique. Et donc, il y a souvent des gros volumes. Mais ces gros volumes, s'ils ne tiennent pas, s'ils ne sont pas croissants dans la durée, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qui me fait prendre position, je n'en ai pas parlé sur les autres, mais c'est surtout cette croissance du volume buzz. Okay. On a une augmentation du volume buzz. Et ça, en général, c'est typique des très très grosses journées sur un actif. Okay. Et donc, je vais pyramider comme ça. Mais je fais attention. Là aussi, parce que je ne veux pas me faire stopper. Donc, je pyramide. Et je décide de sortir avant-hier proche des 12 $, 11,50 $.
Donc j'ai raidé une prise de position ici jusqu'à là. Ok. Et là aussi j'ai bien gagné, j'ai pyramidé et ça m'a fait gagner plus de 1000 $ sur le titre. Avec un risque de 125, c'est toujours pareil. Donc, toujours la même chose. J'ai des actifs, des thématiques sexy qui me plaisent, mais tant qu'elles n'arrivent pas dans le screener, eh bien je ne prends pas position. Le screener, c'est vraiment mon outil, mon garde-fou qui me dit ok, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'était pas la veille, c'est maintenant. Maintenant, il y a une accélération du prix. Maintenant, il y a une accélération des volumes. C'est aujourd'hui que tu dois prendre position. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir un bon taux de réussite et le compte a augmenté de plus de 60% depuis le début depuis l'année 2025. Depuis son ouverture, il est à plus de 150%. Donc là, regardez, cette augmentation des volumes buzz, okay, c'est très très important pour moi. Pareil pour AAOI. Un peu frustré de celle-ci parce que je trouve que c'était un peu le retardataire et puis elle a fini par accélérer hier. Mais c'est le même constat. C'est première accélération haussière, range, on contracte, on accélère avec du volume. Je prends position sur cette journée-là. Regardez, hop. Regardez le comportement du volume buzz ici. On passe de jaune à orange à rouge. Ça, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment l'outil phare pour prendre position et être sur les meilleurs actifs. Donc, le screener est complémentaire à cet outil de volume. Les deux me permettent d'être au bon endroit tous les jours. Évidemment, vers des pertes, c'est évident, mais évidemment, je gagne plus que je ne perds. Sinon, je ne serai pas à plus de 60% de performance sur 2025. Et là, je vais venir pyramider tranquillement, jusqu'à accumuler quasiment 400 actions à plus de 28 $. Donc, je vais acheter, je vais remonter mon stop loss, mais encore une fois, j'y vais tranquillement parce que je ne veux pas me faire sortir sur du bruit. Ok ? Si on regarde, on voit qu'en 5 minutes, on a fait quand même du range. On est monté, on est descendu, on est monté, on est descendu. Et j'ai fini par avoir un stop loss à 26,25. Donc j'avais de la marge. Et je suis sorti, donc j'ai pris une position. Pareil, hein, ça c'est le même scénario. AOI arrive ici, des gros volumes, pas de gap. Le volume buzz est en augmentation forte le jour de la détection du screener. Et derrière, moi j'ai pris position ici et j'ai revendu ici. Je m'en veux un peu, mais elle avait l'air vraiment d'être en retard par rapport au marché, puisque le marché était exceptionnel et elle était en train de buter sous ces 30 $. Donc moi, ce que j'aimerais bien pour éventuellement la reprendre, c'est qu'elle réintègre ces 30 $, qu'elle fasse un peu de range et qu'il y ait à nouveau une bougie impulsive avec des volumes que je puisse détecter ici, avec des gros volumes, pas de gap et un volume buzz qui accélère. Ok, ça c'est extrêmement important. Donc voilà pour les actifs que j'ai tradés. Il y en avait d'autres, mais je vous en présente quelques-uns parce que sinon on y est toute la journée. Mais vous avez un visu de ce que je fais réellement en live. Je vais récapituler une dernière fois le process pour que vous puissiez que ce soit vraiment clair. Moi, ce que je fais à 15h30, je lance mon screener. Ok. Le screener, tous mes étudiants l'ont. Quand vous rejoignez la formation, vous y avez accès pendant 1 an pour que vous puissiez amortir les frais de la formation. Après, il y a un petit abonnement parce que je fais des améliorations et il y a un dev qui travaille tous les mois dessus. Mais c'est très ridicule, hein, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros par an, l'équivalent d'un trade pour moi et pour vous aussi. Donc, je vous le fournis pendant 1 an pour que vous puissiez amortir le prix de la formation et prendre vos marques. Une fois que vous avez le screener, vous le lancez à 15h30 comme moi et vous allez surveiller le top 10, top 15 avec le plus gros relatif volume. Avant ça, on a fait les pré-réglages du screener qui, lui, va être lancé sur rvar.o, c'est le critère de tri, et seulement les résultats de rvar.o, donc ce top 20, ce top 50, va être ranké en relatif volume. Je vais surveiller ce relatif volume et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de gap. S'il y a un gap trop important, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais avoir cette lecture horizontale du screener, ok, sur chaque ligne. En plus de ça, j'ai toujours des actifs qui me plaisent plus, qui sont plus sexy. Ok. Ça, j'en parle dans la formation, j'en parle tous les jours, des thématiques qui m'intéressent le plus.
Une fois que j'ai trouvé un actif qui correspond à tous mes critères, c'est-à-dire RVAR point haut important, du volume, pas de gap. Je vais aller l'étudier en daily. En daily, je regarde si on a une première impulsion et qu'on est dans un range. Si on est sur le point de sortir d'un range ou en train de sortir d'un range, ça m'intéresse. Alors là, je vais aller en 5 minutes. En 5 minutes, j'ai mon indicateur intraday de volume que j'appelle volume buzz. Ok. Si celui-ci commence à accélérer, je vais prendre position. S'il continue d'accélérer, je renforce et je vais remonter mon stop loss au fur et à mesure que je renforce pour ne pas perdre plus que le montant initialement prévu. Ce qui va me faire prendre ma décision finale, c'est vraiment le volume buzz. Lui aussi, il est fourni gratuitement pendant 1 an et après, je crois que c'est 190 € par an. Donc très ridicule parce que, comme je vous l'ai dit, il m'a fait gagner plus de 15 000 € sur ce petit compte. Ok. Allez, je vous montre tous les jours en live à 15h30 qu'on peut faire grossir un petit compte. Commencer avec 12 000 $, on est à 30 000 $ quasiment. Je vous montre les gains, je vous montre les pertes, il n'y a pas de chiquet, c'est du réel, on n'est pas sur des signaux un peu chelous comme ça peut être fait à Dubaï. Tout est proposé, le track record, je vous le fournis, soit sur demande, mais j'en parle aussi souvent sur YouTube. On est dans le réel, on n'est pas dans le faux. Voilà. Et je vais essayer de construire une position assez importante pour jouer un mouvement entre 3, 5, 10 jours sur les small cap. Et sinon, pour les grosses et moyennes cap, voire méga cap, je vais essayer de jouer des mouvements d'1 mois, 2 mois pour des actifs qui sont plus lents mais plus solides. Voilà le process. Il y a sûrement des choses que j'oublie, mais vous avez une idée de ce que j'ai pu faire pour réaliser 3 600 $ de gains sur la semaine passée.